C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour, voici les titres de ce journal. Ce 15 novembre, c'est la journée internationale des écrivains persécutés et emprisonnés, une occasion d'attirer l'attention mondiale sur des écrivains et journalistes dont le travail leur attire des représailles. Les fuites urinaires, encore un sujet tabou dans nos sociétés. Pourtant, plusieurs personnes sont concernées. Les causes et traitements de l'incontinence urinaire dans ce journal. Et si vous avez envie d'investir dans la terre et que vous avez des difficultés pour accéder au financement, on vous révèle dans cette édition des mécanismes pour en trouver. La communauté internationale célèbre ce 15 novembre la journée internationale des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Une journée en lien avec celle consacrée aux écrivains en prison qui vise à attirer l'attention mondiale sur des écrivains et des journalistes dont le travail leur attire des représailles. À travers cette journée, les écrivains anciens prisonniers élèvent leur voix pour allumer la bougie de l'espoir contre l'indifférence, le silence et l'oubli auquel sont victimes les écrivains en prison. Suivez cet élément. Dans cet élément, le témoignage d'un écrivain ancien prisonnier. La prison, un lieu où les personnes qui s'y trouvent sont privées de leur liberté d'aller et venir. En milieu carcéral, il n'y a pas que les personnes en conflit avec la loi, mais il y a également des écrivains privés de leur liberté pour avoir exprimé par écrit leur opinion sur des sujets ou des faits de société. Des hommes de lettres qui partout dans le monde sont souvent agressés, torturés, emprisonnés, portés disparus ou contraints à l'exil à cause de leurs écrits ou leurs paroles. On devient écrivain. Wilfried est un ancien prisonnier. Son séjour derrière les barreaux a été jalonné par d'énormes souffrances physiques et morales contre lesquelles il s'efforce aujourd'hui de construire un rempart à travers l'écriture. La prison aujourd'hui n'est pas ce que nous pensons. C'est une douleur très forte, que ce soit homme ou femme, riche ou pauvre. Je ne m'attendais même pas à aller en prison. Mais on m'a appelé, ils sont venus sur les lieux, ils sont venus me chercher, sans convocation bien sûr. Et c'est comme ça parce qu'il y a une force qui domine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. Et les b.a.-ba de la prison ont commencé. C'est quand je suis allé en prison que j'ai commencé chaque jour à noter quelque chose, à relater les faits, à échanger avec beaucoup de personnes, à voir qu'il faut mettre ci, qu'il faut mettre ça. Et c'est comme ça que j'ai dit, il faudrait que je sorte ce livre-là, intitulé Le tragique du solitaire. J'ai vécu de bout en bout ce que j'ai écrit et j'ai annoncé ce qui se passe en prison. En 2020, au moins 273 écrivains ont été emprisonnés dans 35 pays du monde. Selon PEN America, l'organisation mondiale qui défend la liberté d'expression des écrivains dans le monde entier. La Chine est en tête des pays qui enregistrent le plus grand nombre d'écrivains incarcérés. C'est pourquoi, dans le but de sensibiliser le grand public sur les dangers de cette situation et éviter que des écrivains soient condamnés, bâillonnés et réduits en silence, le 15 novembre est consacré depuis 1981 à la célébration de la Journée mondiale des écrivains en prison. Une journée pour rendre hommage à tous les écrivains victimes de l'intolérance, de l'incompréhension, de l'injustice et persécutés pour le simple fait d'exercer leur droit à la liberté d'expression. Pour certains, ça reste un sujet tabou. Les fuites urinaires concernent pourtant beaucoup de personnes. C'est une pathologie qui touche particulièrement les personnes du troisième âge. L'incontinence urinaire donne lieu à des pertes incontrôlables et involontaires d'urine qui se produisent le jour ou la nuit. Quelles sont les causes et comment y remédier? Un spécialiste de la santé en parle dans ce reportage de Arnaud Avanan, Cédric Sossouagbo. Un simple éclat de rire ou un coup de stress peut entraîner une fuite urinaire involontaire chez l'être humain. C'est de l'incontinence urinaire. Par définition, l'incontinence urinaire est la perte involontaire des urines par l'urètre.
La perte urinaire est très fréquente chez les personnes adultes et le risque augmente avec l'âge. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de cette maladie et il existe plusieurs types d'incontinence urinaire. Il y a 3 types d'incontinence urinaire. Il y a les incontinences urinaires d'effort qui se caractérisent par la perte involontaire des urines en dehors des besoins mictionnels qui surviennent après un effort qui peut être minime ou qui peut être important. Il y a l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale qui se caractérise par des contractions fréquentes de la vessie qui ne sont pas contrôlées par le patient. En dehors des incontinences urinaires par hyperactivité vésicale, il y a les incontinences urinaires mixtes, où vous avez les 2 formes qui sont associées. La continence est donc assurée par cette différence de pression, mais également par ce qu'on appelle le plancher pelvien. Le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles et de fascias qui sont tressés et qui livrent passage aux organes génitaux. L'incontinence urinaire concerne au moins 2,6 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, et les femmes sont les plus touchées. Mais les jeunes peuvent aussi en souffrir. Il faut dire que chez la femme, l'urètre est court et fait 4 cm, alors que chez l'homme, l'urètre est long et fait environ 17 cm. L'homme est moins exposé à l'incontinence urinaire que la femme à cause de cette brièveté de l'urètre féminin. Donc chez la femme par exemple, nous avons les accouchements par voie naturelle. Vous savez, pour accoucher, la femme pousse pour accoucher. Et pendant qu'elle pousse pour accoucher, le plancher pelvien va se distendre. À force de se distendre, il va naître une faiblesse. Aujourd'hui, tout un panel de traitement de cette maladie existe, renseignent les spécialistes de la santé. Premier niveau, c'est un traitement par kinésithérapie. On vous envoie vers ces spécialistes qui vont rééduquer le système de contrôle de la mission. Il y a des médicaments que nous pouvons prescrire. Ces 2 groupes de médicaments de traitement échouent, on peut aller à la chirurgie. Comme mesure hygiéno-diététique à prendre, éviter surtout le café, le thé, modérer la consommation de vin et de la bière qui incite les reins à produire davantage d'urine. Aussi, réduire la quantité d'eau ingérée pour ne pas uriner plus d'1,5 litre par jour. Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole. Mais très souvent, l'accès au financement et à la terre leur cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? La réponse avec Djibril Azonsi, ingénieur agroéconomiste. Pour ce qui concerne l'accès au financement pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça.
C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes, parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera, puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. La répression de l'opération port obligatoire de casque de protection pour les motocyclistes et leurs passagers démarre ce mardi 15 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Selon le porte-parole de la police républicaine Eric Orou-Yerima, les périodes de fin d'année se caractérisent par une résurgence des cas d'accidents de la circulation qui, in fine, portent les statistiques au-delà des taux habituels. C'est pourquoi tout motocycliste et son passager qui ne porteront pas le casque de protection se verront retirer leur engin contre le paiement d'une somme de 6 000 francs CFA dans les caisses du Trésor public. Le Bénin fait partie des 10 pays les moins développés que la République populaire de Chine compte aider pour l'accélération de leur développement. Pour ce faire, l'Empire du Milieu a décidé de lever tous les tarifs douaniers sur la quasi-totalité des importations en provenance du Bénin. Il y aura plus précisément un traitement tarifaire nul sur 98% des biens imposables venant du Bénin dès le 1er décembre 2022. Pour rappel, les relations entre le Bénin et la Chine seront vieilles de 50 ans le 29 décembre prochain, date de signature de l'accord de rétablissement de leurs relations diplomatiques suspendues en 1966. Le gouvernement prépare une campagne de transhumance 2022-2023 avec 0 mort. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors des travaux de l'atelier bilan de la campagne nationale de transhumance 2021-2022. Atelier au cours duquel les participants ont été appelés à faire une évaluation de la campagne écoulée pour aboutir à des propositions d'amélioration pour la campagne 2022-2023, tout en saluant les efforts pour réduire les pertes en vies humaines liées à la transhumance. Le ministre Gaston Kossi Dossoui a appelé tous les acteurs du monde rural à travailler ensemble pour éloigner le spectre d'insécurité qui plane à chaque campagne de transhumance. Ce journal est à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.